dogni tem anay sope anay girbe anay dogni ye giado fu maga bo boru sere ana kiki nay ana boy gwaje degi gay gane mon eji yo ye dogni so yin swag fu ana boy wo gwaje le sope yemele tem yemele moni bi yemele moy ewe yemele dogni ye grile kay yena do fu bay haklo mero kotu gano so kana emi wejon fu dogni gon ko be jobu wiya ko gari belge be ne peri lesga bir wala barabe fu ne pele lesga bay nay bay mono gane mon jobu ko gari bagni baru so le tem i so le moni bi so le ko fu barade be wa den sariya be garga e duru duwa be ire duwa be yeno duwa be ko luru ko mala den iya wiya banya gala wiya kala kare ko fu so gon bagni so mi tu langa so emi anga barbe be do fu ko jeto duru ko C'est des amis que nous devions recevoir. M. Fernand est venu ici il y a 2 ans. Et puis les gens l'ont vu courir de village en village. Ça les a intéressés. L'accueil, c'est à la hauteur de l'amitié que nous avons avec ces Belges-là, Fernand et puis Alain. En fait, la course à pied ici, même si c'est ce qui nous amuse vraiment, comme les danses d'aujourd'hui, enfin comme tout ce qui se passe ici, l'ambition, c'est que la course à pied ne soit qu'un moyen, et justement pour arriver à la communication, arriver à la découverte des autres, et par la découverte des autres, parce qu'on finit par les aimer, de faire quelque chose pour eux. Quitter la Belgique et sa grisaille pour se retrouver en l'espace de quelques heures plongé dans un tel décor, comme parachuté dans un autre monde, relève de l'irréel. Un véritable choc thermique bien sûr, mais surtout émotionnel. Comme toutes les belles histoires, celle du trail du Pays d'Ogon a débuté dans la joie. Un bon présage sans doute pour l'avenir, le début d'une belle et grande aventure sans doute. Ils sont 15 coureurs belges à relever ce défi fou, 15 sportifs à tenter leur première expérience de course extrême en Afrique, 160 km en autosuffisance alimentaire répartis en 5 étapes. À la fête de bienvenue succèdent les vérifications d'usage, contrôle des sacs et visite médicale, rien n'est laissé au hasard, tout doit être prêt pour le lendemain. Alain avait précisé ce que l'on devait emporter, donc que ce soit au point de vue sécurité ou au nombre de calories, puisqu'il avait dit qu'il en fallait 7500 pour 5 étapes, donc ça fait 1500 par jour. Ensuite, il nous avait rappelé ce qu'il fallait au point de vue sécurité, donc un sifflet, éventuellement pour avertir, on ne sait jamais. Un petit miroir de survie pour pouvoir faire des signaux. Je te mets tes bouteilles là, Eric. Oui. Donc jusqu'à demain matin. Hein. Premier ravitaillement. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Tu as monté ton Pierre Bernard ou pas? Il a regardé ta cheville? Non, maintenant pas. Parce qu'il faut... Qu'est-ce qu'a fait tape? C'est le tape de ma d'avant. maison. C'est normalement pour demain et peut-être le mercredi. Ça va. Et puis ça c'est fini. On verra si il faut changer. On a ce qu'il faut pour changer le tape. Hein, ça va? Ok. Oui. Et le prochain? Le prochain, c'est Didier Cognon. Ok. On va essayer de mettre une ici. Ouais, comme ça, c'est comme direction. Hein. Ouais, parce que là, ils partent par là. Bon, c'est cool. Ça reste plus. Donc demain c'est le grand jour, c'est le jour d'arrivée de la course. Oui, demain c'est le grand jour. Ouais, on a balisé le parcours jusqu'ici. Ah, d'accord. Alors on fera venir probablement les coureurs là quelque part pour mettre le campement là-bas. Et on arrive demain vers midi à peu près. Ouais, à peu près dans la matinée, entre 11 et midi. Parfait. Merci, à demain. Merci beaucoup. Demain matin. J'espère qu'on se revoit demain. Toute la journée demain ensemble. Oui, demain on passe l'après-midi ensemble. Parfait.
Quoi oui, mais je vais avoir ma banane en plus. Hein. Oui, c'est juste, ouais. Donc où est-ce que ça frotte? Économiser la place. Après, c'est plus qu'en prime de l'hôtel. Tu es en train de me filmer, on va voir que je ne sais pas toucher le sol. Bon, ça va, j'ai un petit trou au milieu pour mettre le dossard. Mais je vais y arriver, tiens, voilà. Resserre les jambes. Mardi 8h30, les coureurs quittent le campement proche de Bandiagara et s'élancent pour la première étape. Beaucoup d'entre eux partent dans l'inconnu. Le rythme de course est élevé. Rapidement, le peloton se scinde en plusieurs groupes. Tout le monde tente de trouver ses marques, ses repères. À l'approche du premier ravitaillement, au kilomètre 10, Bernard Godon et Didier Cugnot justifient leur statut de favori. Plus étonnant par contre, la présence à leur côté de Souri Tembeli, l'un des deux coureurs maliens inscrits au trail. Tu as bu ton bidon dans ton sac. Tu n'as pas bu? Non. Pour boire, je ne sais pas, il doit boire plus? Ouais, il doit, oui. Ouais, Je ne connais pas. Son compatriote Ibrahim Tembeli éprouve lui plus de difficultés. Peu habitué à la compétition, il manque cruellement de repères, mais aussi d'entraînement. Un déficit qui lui sera fatal. C'est grâce à sa force de caractère qu'il terminera cette première étape, mais ne reprendra pas le départ le lendemain. Allez Ibrahim, courage! Après 2h43 minutes d'effort, le Soironnais Bernard Godon arrive au village de Dourou, bouclant ainsi les 29 premiers kilomètres de la course. Ses efforts sont récompensés par un accueil formidable, un enthousiasme qui dépasse toutes les espérances. Super. Ça c'est beau, hein. Super. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Vraiment, des gens formidables. Vraiment, un bel accueil. C'est pas très allez. Oui, maintenant il faut applaudir tous les autres. Allez là-bas. La première chose à noter, c'est l'accueil fantastique ici à l'arrivée. Déjà au village précédent, il y avait un petit comité d'accueil qui nous a un petit peu suivis. Puis ici, inouï. Je disais là tout à l'heure, en Europe, les gens ils sont après l'arrivée pour voir les gens arriver. Ici, c'est 300 ou 800 mètres avant l'arrivée, il y avait déjà du monde, plein d'enfants. Magnifique, quoi. À part ça, la course, c'est presque anecdotique, mais très chaud et surtout beaucoup de vent de face. Et comme je disais tout à l'heure, le vent de face, ça assèche beaucoup. Et je ne sais pas si avec les 3 ou je ne sais plus combien de litres d'eau qu'on avait, c'était suffisant. Les pesticides étaient les bienvenus aussi. Juste avant le village, il y avait une petite côte et j'avais envie de marcher. Puis quand j'ai vu toute la foule, là, bon, à la limite, on finit au sprint et on ne sent plus toute la douleur. C'est fantastique. Super. Merci à tous. Ça s'est bien passé pendant 1h30, 1h45 et après, j'ai vraiment ressenti très fort la chaleur. Et j'ai dû les relâcher si je voulais terminer. Donc c'était ça, comme c'est. Il reste encore 4 étapes. Il valait mieux assurer et puis attendre.
Gilles pleut. Il pleure. Comment ça va? Il pleure. Il pleure. Très beau moment. Merci. Merci à tous. Très bien. Alors que seul le trio de tête a rejoint l'arrivée, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'un des coureurs, Gottfried Winklener, en proie à des problèmes respiratoires au 20e kilomètre. Ok, ça va. Il est assez loin, ce qui paraît. Comment ça va Mais il est assez loin et mal ou pas? Il a des problèmes pas vraiment mal, mais déjà il à a la base. attendu longtemps et puis il me dit toujours vas-y. Non, on va le chercher. Puis alors, à un hein. moment, il me dit je m'assieds, j'attends qu'on vienne me chercher. T'as Alors, toujours de l'eau au On cas va où. le chercher. moi, j'ai de l'eau. d'accord. On va le il est chercher. dans la grande ligne droite, c'est après le barrage. Ouais, Toi, ça va? monte très, ouais, et puis alors il y a une très longue ligne droite, il est là. ça va. Et cela, Dis. oui. Et toi, ça va? Et toi, ça va, toi? Ça peut aller. Oui, mais je veux dire, t'as besoin de rien. Ah va, ok, t'es avec lui, ça va. On a eu deux, trois petites interventions, notamment déjà des cloches-au-pied pour lesquelles on a dû mettre des protections lors du premier ravitaillement. On a aidé les coureurs à ce niveau-là. Et puis bon, la plus importante, ça a été l'abandon d'un coureur pour difficultés respiratoires. Et en fait, c'est quelqu'un qui a des problèmes respiratoires chroniques, qui est bien stable en temps normal, mais avec la poussière et la chaleur, il a décompensé un tout petit peu et il s'est arrêté juste à temps. Donc je n'ai pas en pratique dû faire grand-chose parce que quand on est arrivé, il avait déjà bien récupéré sa respiration et ça se voyait parce que quelqu'un qui a difficile de respirer ne sait plus parler, ne sait plus aligner les mots correctement et on le voit bien ici qu'il sait très bien connaître ses limites, quoi. Là, c'est quand même des conditions pour nous extrêmes. Il faut dire qu'on sort d'un climat super froid pour le moment en Belgique. On n'a pas eu le temps du tout d'acclimatation, donc un jour, c'est pas suffisant. Et c'est quand même un effort qui est demandé, hein. C'est quand même des étapes déjà assez longues, donc c'est normal. Les coureurs vont avoir besoin de 2-3 jours pour connaître leurs limites. Je pense que la fin de la course se passera sûrement mieux que les premiers débuts parce qu'ils commenceront à voir jusqu'où ils peuvent aller et à quel moment ils ont leurs crampes ou leurs problèmes. Voilà. On a assisté à une danse des masques qui est lieu chaque 3 ans. Donc c'est-à-dire que ce lieu pour les funérailles, c'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, on fait l'enterrement tout de suite, mais on attend quelque temps pour faire célébration pour que son âme puisse se rejoindre les pays des ancêtres. On a vu plusieurs masques, c'est-à-dire qu'avec les différents totems, les chasseurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont fondu le village. Donc ils sont luttés avec les animaux sauvages pour fondre le village. Donc le masque qui présentait, comme je dis, les maisons à étage ou les serpents, là aussi parce que ça présente notre premier ancêtre. Hein? Donc c'est pourquoi vous avez plusieurs masques, parce que chaque famille a son totem. Là, précisément, dans cette village, cette fête, il y a presque 10 ans qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir cette fête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont convertis à l'islam, hein, donc qui n'ont pas la chance de voir cette fête. Donc c'est pourquoi ils ont fait venir les danseurs, les prêtres de notre village. Ils sont venus autour d'ici, au pied de la falaise, là où on ira demain.
Dourou-Ireli, deuxième étape, 27 km au programme. Les coureurs quittent un temps la plaine pour découvrir la majestuosité de la falaise. Longue de 200 km et atteignant une hauteur de 300 à 600 mètres, elle coupe le pays d'Ogon en deux parties. Véritable point d'orgue de l'étape, la descente de la faille donne des frissons. Dur, mais ça va. Le chaleur, ça va aussi. Mieux que hier. La distance est trop longue là, 2 points d'eau. Il y a plus que 10 km. Il n'avait plus d'eau. Donc, courir sans eau, c'est pas facile. Malgré la beauté d'un paysage à couper le souffle, la douleur n'en est pas moins tenace. Le mercure approche les 40 degrés, les organismes sont mis à rude épreuve. C'est l'enfer, vraiment. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais comme ça, c'est pas possible. Je supporte pas la chaleur et ceci, je crois que c'est la première et la dernière fois. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur parce que le sable, c'est vraiment pénible. On fait un pas en avant et on patine tout le temps. Donc, et la chaleur, dès que j'ai pu courir 1 heure aujourd'hui, et puis après, c'est la chaleur nous tombe dessus et c'est vraiment épuisant. Et on se transpire d'ailleurs au bois, on n'est pas mouillé, on n'urine pas, c'est incroyable. On a besoin d'eau, c'est énorme. Ici, avec Eric, on vient de marcher quelques kilomètres ensemble, donc ça c'est mieux. Hier, la fin, j'ai couru tout seul et là, c'était très dur. Parce que là, quand on est dans des longues lignes droites et qu'on ne se voit pas avancer, ça c'est dur. Ireli, village perchoir accroché au massif de la falaise Banani, est classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. C'est l'un des plus anciens villages d'Ogon. Sa création date du XIIIe siècle. Se promener dans ces ruelles escarpées, c'est aussi comprendre un peu le mode de vie de ses habitants. À Soulou, le guide nous emmène à sa découverte. La place publique, c'est juste vers la gauche que nous voyons, sur laquelle se situe le nombril du village, qui signifie aussi la naissance aussi du village. Donc cette place commune à toute la population du village, c'est là où on célèbre les fêtes annuelles, les fêtes funéraires, tout ce qui doit se dérouler donc, comme cérémonie doit se manifester sur la place publique. Non loin de là, la Toguna, ou Maison de la Parole, occupe une place centrale dans le quotidien du village. Constituée de 8 piliers, couverte de 8 couches de chaume, la Casa Palabre est un lieu de discussion, là où les hommes se réunissent pour évoquer l'avenir du village. Et le fait qu'elle soit particulièrement basse témoigne joliment de la sagesse qui habite le peuple d'Ogon. Selon la tradition orale, on les dit, c'est pour pouvoir calmer les palabres. On dit donc qu'il ne faut jamais s'énerver étant en dessous de la Casa Palabre. En cas contraire, du moment où tu as envie de te débarrasser de la foule qui sont venus te réconcilier, donc tu ne te rends pas compte si le toit est si basse. Donc en se levant brusquement, donc tu te cognes fortement la tête et tu te calmes de douleur. On dit que c'est pour ça qu'elle a été construite si basse. Ceux qui sont sur la falaise, là, ce sont des gens qui habitaient bien avant les Dogons. Donc c'était des ethnies qui habitaient 2000 même
ans avant Jésus-Christ, on les appelait les Telem. Donc ils sont partis du côté de Burkina Faso, du moment où les Dogons ont commencé à défricher cette partie. Donc la vie devenait difficile à ces gens, donc ils ont quitté cette falaise pour partir vers la plaine du Burkina Faso. Tu te réveilles, Maïden? Voilà, la voilà qui sort. Yes. Donc aujourd'hui, l'étape de 42 km a été un peu réduite jusqu'à 24 km. Par contre, le parcours ne sera pas beaucoup plus facile puisque on vous a trouvé une montée dans les dunes roses que vous avez pu apercevoir hier pendant tout le parcours. Cette montée fait à peu près, à mon avis, 600 bons mètres. Évidemment, ce n'est pas une montée extraordinaire, mais en fait, c'est du sable mou et ce sera quand même assez difficile à progresser là-dedans. Allez, bonne chance, les gars. Allez, bonne chance. Allez, les gars. La course est un peu plus dure qu'on ne pensait, puisque aujourd'hui on a dû réduire l'étape du marathon à 24 km. Mais c'est vrai que les coureurs, certains coureurs en tout cas, auraient resté plus de 9 heures ou 8 heures pour faire ce marathon et ça aurait été vraiment trop difficile pour eux de tenir toute la journée sur une chaleur pareille. Ici il fait plus de 40 degrés, donc c'est vraiment trop difficile, quoi. Le relief change, les coureurs découvrent la rigueur de la course à pied dans les dunes de sable, un sable rouge et brûlant qui empêche une bonne progression. C'est bien, le paysage change, ça change beaucoup même. Maintenant qu'on est parti de la montagne, mais le sable c'est dur. La chaleur, ça reste toujours dur. Pour le moment ça va. Première heure ça va toujours. La chaleur n'est pas encore trop forte. Il faut gérer son effort. Courir un peu, marcher un peu. Le principal, c'est quand même que tout le monde arrive en bonne santé. Pour le moment, donc on dénombre seulement un abandon sur un problème respiratoire. Bon, la personne avait déjà des problèmes d'asthme au départ. Évidemment, les conditions climatiques et le sable et tout ça n'arrangent rien. Donc, mais enfin, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et l'autre coureur qui a abandonné, c'est un coureur malien qui, lui, visiblement, n'avait pas l'entraînement pour faire ce genre d'épreuve. Autrement, donc tout se déroule bien pour le moment. Allez Bernard! Allez Didier! L'arrivée au village de Yendouma voit la supériorité des deux leaders se confirmer. Bernard Godon franchit la ligne en 2h11 minutes, accentuant de 10 minutes son avance sur Didier Cugnot. C'est un beau duel que vous livrez avec Didier. Duel, le mot est un peu fort, mais enfin c'est assez chouette de vous voir en tête. Ah bah, bon, on essaie d'avoir quelqu'un que j'estime beaucoup, je pense que c'est réciproque. Et le fait de faire le début d'étape ensemble, en discutant, en échangeant nos idées, en comparant, en regardant les paysages, de faire 10-12 km ensemble, c'est vrai qu'après, bon, je l'ai lâché, mais bon, ça c'est encore une fois un peu anecdotique. Je ne sais pas s'il faut parler de duel, encore une fois, c'est difficile d'exprimer. Seule représentante féminine du trail, la liégeoise Isabelle Moès impressionne. Bien placée derrière le trio de tête, elle aligne les performances de choix avec une régularité déconcertante qui force le respect. Génial et un encouragement terrible. Il nous a donné de faire la force de faire le sprint final. Non, extraordinaire, extraordinaire. Très gai, très agréable, superbe pays, rien à regretter. Le sable, par exemple, dans des conditions comme ça? Le sable aujourd'hui assez pénible, j'en ai plein les chaussures, je ne les ai pas vidées. Oui, très pénible, mais enfin l'étape était plus courte, donc voilà, ça m'a permis d'arriver au bout. C'est plus poétique que le micro-ondes quand même.
Jeudi, 36 km au programme entre Yendouma et Lugurukumbo, l'étape la plus longue de la course. Pour éviter autant que possible la chaleur harassante, les coureurs écourtent leur nuit, il est 5 h du matin. Ça va aller, si le temps reste comme ça. On peut mettre 6 heures au lieu de 8. Après 10 km de plaine, c'est la falaise de Sanga qui se dresse devant les coureurs. 2 km d'ascension vertigineuse qui ne seront plus que 13 à gravir en course. Paul Grindor, le doyen du trail, 63 ans, a dû malheureusement renoncer. Maintenant j'ai fait 3 jours de course, j'ai très mal aux pieds et maintenant je ferai 2 jours de rando. J'ai mieux le temps de découvrir le Mali, donc je ne suis absolument pas déçu. Il faut avoir essayé, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et fatalement dans des trucs aussi durs, un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui peut lâcher, quoi. Ça peut arriver à tout moment. Enfin, j'ai fait pas mal de courses, j'ai très rarement abandonné, mais de temps en temps ça arrive. C'est bon. Allez les deux. Elle est super fraîche. La chaleur se fait de plus en plus oppressante. Il reste 15 km. L'important, c'est de ne pas craquer, physiquement bien sûr, mais aussi psychologiquement. Parfois tant recherché dans certains moments, la solitude peut être aussi le pire ennemi du coureur. Ah là, je commençais tout doucement à en avoir marre. Ça faisait quasiment 2 heures que je marchais tout seul et je devais m'arrêter. Donc je savais qu'il y en avait 2 derrière. Et alors, je me suis installé ici. Ils sont arrivés et ils nous ont proposé de casser la graine. Alors, on est profité pour manger et on espère repartir dans de meilleures conditions avec un moral un peu regonflé. D'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête là à quelques-uns à un point d'ombre, on ne se parle pas, on est un peu dans le gaz. Et ici, un jour, on a décidé de manger un petit morceau. Finalement, ça change les idées, c'est bien sympa. Et puis, ça nous redonne un coup de fouet pour partir, quoi. Pour le moment, on est encore bien dedans, je sais qu'on ne se rend pas trop compte. Ce sera surtout demain, après-demain et surtout la semaine prochaine que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu pendant cette semaine. Quand vous serez au boulot, que vous serez au bureau et que vous repensez à tous les moments qu'on a vécu ici, je sais que ça va être assez difficile de se remettre dans le coup. Et quand on va devoir aller faire un petit jogging dans le coin qu'on connaît, ça ne sera pas facile. Vendredi, dernier jour de course, les 29 derniers kilomètres entre Lugurukumbo et Urogondo. En tête de course, Bernard Godon, Didier Cugnot et Edwin Lennart ont décidé de partager les derniers moments de l'aventure ensemble. Moins de 3 heures de course, encore quelques foulées et les 3 hommes de tête franchiront une dernière fois la ligne d'arrivée. L'émotion est palpable. Bravo!
difficile de trouver les bons mots après 5 journées passées comme ça tous ensemble. Je crois que c'était des semaines uniques, comme on n'en vit pas beaucoup dans une existence, vraiment vivre tous ensemble toute la journée et partager une étape complète à 3, c'est très gai. C'est très gai. Il faut un vainqueur, mais voilà, c'était unique. Mais pour moi, c'était une découverte de l'Afrique et jour après jour, on se grandissait à rencontrer les gens et chaque jour, c'était vraiment une nouvelle étape et un nouveau partage. Et voir qu'on peut visiter leur pays en marchant, donc en se fatiguant et pas en se promenant 4x4 et aller d'étape en étape. Je crois qu'ils ont un certain respect vis-à-vis de nous et on arrive à beaucoup mieux rentrer en relation avec eux. Ce n'est pas le mot pour toute cette semaine. On commence, je suis très content parce que la courir ça va et il n'y a pas de problème avec mes pieds et ça va toujours un peu mieux. Si je te demandais de résumer en 3 mots, seulement en 3 mots cette semaine, tu me dirais quel mot? Formidable, formidable, formidable. Amitié, un peu humanitaire, parce qu'on vient porter une petite goutte d'eau, petite collaboration, mais on se rend compte qu'elle est infime et dérisoire. Je vais quand même dire victoire, mais c'est parce qu'il faut un 3e mot. Vivement l'année prochaine. Ça fait 4, mais c'est bon. Convivialité, découverte et fête. Mais au niveau de la découverte, du voyage, des rencontres avec les gens, c'était extraordinaire, très très bien. J'espère bien que t'es mort. Accueil, chaleur et performance. Émotion intense et chaleureux. Givrant, chaleureux et déboussolant. Expérience, découverte et bouleversement. Émotion avant tout, amitié, entraide et la chaleur. Incroyable ici, magnifique, bien organisé et c'est dur ici pour nous, pour moi et pour les autres coureurs, mais je suis bien, c'est fini. C'est les derniers qui rentrent, sont accueillis par le premier. On ne saurait pas, la boucle est bouclée comme on dit, on ne saurait pas rêver mieux. Hein. C'est fabuleux. Allez Martin! Allez, grâce à lui! Beauté, camaraderie, difficulté. Accueil, solidarité au niveau de la course et émotion. Ça, c'est le mot qui résume le tout en fait, je crois. On fait partie des grands naïfs et des grands utopistes de ce monde, mais je crois qu'il y a ça qui fait avancer un petit peu. Et on est plein d'ambition, on a envie d'aimer les autres à crever, de se mélanger, tout le bazar, ainsi de suite. On n'arrive pas souvent à des grands résultats. Ici, je peux vous dire hein, qu'en croisant les gens, avec les copains qui sont venus avec les gens qu'on rencontre, on arrive à de sacrés résultats. Et la meilleure façon, c'est d'arriver avec ses pieds, avec ses godasses, avec sa transpiration, parce que là, il n'y a jamais de conflit. Quand on arrive avec nos signes extérieurs de richesse, même sans vouloir les étaler, je veux dire, ils sont bien présents, il y a toujours un rapport difficile. Tandis que quand on arrive à pied, avec son lot de poussière, son lot de sueur, son lot d'angoisse, ça se sent, quoi, parce qu'on parle beaucoup plus avec des gens dont on ne comprend pas un seul mot qu'avec beaucoup de Belges qui nous font de longs discours et desquels on sort complètement exsangue. La philosophie du pays se prête bien à ce genre d'épreuve, car on parvient donc à avoir des régions désertiques.
et très variée. Et malgré tout, on parvient aussi à rencontrer des gens dans les villages. Donc on parvient à loger là près des habitants et avoir un contact très proche avec les gens de ce pays. Dépêchez-vous, parce que ces sales Européens nous envoient un avion beaucoup trop tôt. Alors nous allons être intenses. Les trailles du pays de Goma.